En mathématiques, les CE1, je vais vous laisser faire d'abord le chronomètre numéro 8. Vous l'avez en 2 exemplaires. Vous en faites un aujourd'hui et vous ferez le deuxième lundi. En calcul mental, je vous ai remis au tableau un calcul et vous allez devoir essayer de le calculer rapidement et retrouver la stratégie que nous avons utilisée la semaine dernière. Alors, 12 plus 23 plus 8 plus 15 plus 5 plus 7. À vous. Vous êtes prêts? Alors, on peut mettre ensemble 12 plus 8. On peut mettre ensemble 23 plus 7. Et on peut mettre ensemble 15 et 5. 15 plus 5, on sait que ça fait 20. 12 plus 8, nous savons que ça fait 20. 23 plus 7, nous savons que ça fait 30. Alors, tout ajouter. 30 plus 20, 50 plus 20, ça fait 70. Bravo! Maintenant, je vous propose un deuxième calcul. Mais cette fois-ci, c'est un peu plus difficile. C'est à vous de trouver une manière de décomposer ce nombre ou ces nombres pour faciliter les calculs. « 18 plus 38. Je peux dire 10 plus 8 plus 30 plus 8. 10 plus 30, facile, ça fait 40. Il nous reste les deux 8. Et on sait que 8 plus 8, ça fait 16. Donc en tout, le résultat, 56. D'accord? Alors, je vous donne maintenant un autre calcul et c'est à vous de le faire. « 52 plus 17. À vous de chercher, on voit ensemble. Vous êtes prêts? Alors, 52, si je le décompose, je peux dire que c'est 50 plus 2. 17, je peux dire que c'est 10 plus 7. 50 plus 10, ça fait donc 60. Il nous reste les unités, c'est-à-dire 9. Donc ça fait 69. Voilà.
En opération maintenant, je voulais vous montrer une étape importante. C'est la multiplication que l'on pose en colonne. Regardez, les unités sont sous les unités. Les dizaines, s'il y en avait, les dizaines seraient sous les dizaines. On range bien les nombres. Alors, on commence par calculer les unités. 4 multiplié par 4, ça fait 16. Et le 16, je mets seulement le 6 en bas pour le résultat. Le 1, lui, je le mets en retenue, puisque c'est une dizaine. Maintenant, je vais changer de couleur. Je vais calculer 6 multiplié par 4. Et 6 multiplié par 4, ça fait 24. 24, je vais rajouter ma dizaine que j'ai mis en haut. Et donc, ça fait 25. D'accord. Et je barre la dizaine pour dire que je l'ai déjà utilisée. Maintenant, nous allons nous intéresser à la deuxième opération. On commence pareil, par les unités. 2 multiplié par 2, ça fait 4. Je passe aux dizaines. Je multiplie le 2 par 5 et ça fait 10. Et cette fois-ci, le 10, je l'écris, d'accord? Parce que je n'ai plus d'autres nombres après pour multiplier. Si j'avais eu un troisième chiffre ici, j'aurais pu mettre la retenue. Mais là, elle ne sert à rien, donc je l'écris directement en bas. Là, maintenant, vous allez prendre les 5 premières multiplications. Vous ne faites que les 5 premières, parce que c'est tout nouveau, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, prenez votre temps pour les faire et on les corrige ensuite. Procédons à la correction des 2 premières multiplications. Donc 64 multiplié par 4. On commence par multiplier les unités. Donc 4 multiplié par 4, ça fait 16 et je mets le 1 en retenue. Maintenant, je change de couleur. Nous allons procéder à la multiplication des dizaines. 6 multiplié par 4, 24, plus 1, 25. Maintenant, on reprend celle d'à côté, 25 multiplié par 0. 5 fois 0, ça fait 0. Et 0 multiplié par 2, ça fait aussi 0. Elle était facile celle-ci. Maintenant, 5 multiplié par 3. Hop. 5 multiplié par 3 fait 15. Je pose le 5 et je garde le 1 en retenue. Maintenant, 7 multiplié par 3, ça fait 21. J'ajoute la dizaine, ça fait donc 22. Le résultat,
de l'opération 75 multiplié par 3, c'est donc 225. Je reprends mon bleu. 2 multiplié par 2, 4. Maintenant, je prends les dizaines et 5 multiplié par 2, ça fait 10. Opération suivante. 57 multiplié par 1. 7 fois 1, ça fait 7. Et maintenant, 5 multiplié par 1, on sait que ça fait 5. Voilà donc les 5 premières opérations. En problème, aujourd'hui, je vous laisse prendre la fiche numéro 15 et on la corrige ensemble. Pour le premier problème, Céline a une collection de 21 fèves. Vincent commence sa collection et il a déjà 17 fèves. Il veut avoir autant de fèves que Céline. Combien de fèves doit-il acheter? Alors, soit on choisit de faire un dessin pour trouver combien il manque de fèves, soit on peut directement écrire 21 moins 17 pour trouver mentalement ce résultat. Donc 17, là j'en ai 10 et je rajoute les 7 et on voit qu'il en manque 4. On peut aussi directement se dire mentalement, de 17, il en manque 3 pour aller jusqu'à 20 et j'en rajoute une, ça fait 4. Il doit acheter 4 fèves. Passons au problème numéro 2. 25 enfants sont en classe de neige. Il faut des bâtons de ski pour tous ces enfants. Combien faut-il de bâtons de ski? Alors, pareil, on peut procéder sous forme de dessin, mais on peut aussi se dire que ils ont chacun 25 dans une main, 25 bâtons dans l'autre main. Ils ont deux mains. Ou alors, on peut aussi écrire 25 multiplié par 2. Et on vient d'apprendre justement à poser la multiplication. 25 plus 25, mentalement, vous êtes capable de retrouver donc le résultat, 50. Ou alors, on pose l'opération en multiplication et on trouve également 50. Il faut 50 bâtons. Le problème suivant. Elsa achète 5 paquets de 4 images. Alors, même stratégie, soit on fait un dessin, soit directement on calcule que
j'ai 5 paquets de 4 images et on a appris les tables de multiplication. 5 fois 4, 20. Elle achète 20 images. Et comme elles sont 20, les images, on n'oublie pas le S. Dernier problème, une maîtresse achète 7 paquets de 10 gommes. Dans sa classe, il reste encore 8 gommes. Combien y a-t-il de gommes en tout? Alors, les 7 paquets de 10 gommes, 70. Il en reste 8 dans la classe. Ça fait donc 78. Il y a 78 gommes. Et on met le S. Voilà pour les problèmes.